Il ne se passe pas une seule journée sans que ça bouge sur les actions françaises. Aujourd'hui, c'est Sanofi qui nous offre une jolie sortie de range. Techniquement, c'est superbe. Voilà, on va regarder ça. Elle est coincée là-dedans depuis fin 2021. On va regarder techniquement comment elle va s'orienter, comment elle peut s'orienter probablement. Et puis, on va regarder un article de Bourse Direct sur ce qu'il ne faut pas faire en bourse. C'est parti. Et je te partage tout de suite mon écran. Comme d'habitude, on se retrouve sur ProRealTime. Alors, on l'avait tracé comme ça, Sanofi. C'est-à-dire que depuis ici 2022, vous voyez, même on peut aller un petit peu avant, là, sur les entre 2015, on va dire, et 2025, il n'y avait pas grand-chose. Mais on va s'arrêter plutôt sur la période, nous, à partir de avril 2022, vous voyez, même un petit peu avant, octobre 2021. Donc, on était coincé entre les 85 euros et les à peu près 104, 106 euros. J'ai fait une boîte ici. 104-106 €. À chaque fois, vous voyez, c'était rejeté, ça redescendait vers les 80, des fois un petit peu d'excès sous les 80, puis ça repartait, ça tape les 105, 106, c'est rejeté, ça revient, ça retape, ça redescend sous les 85 et puis là, rejet encore en septembre 2024 et puis là, regardez, on était bien coincé en dessous et puis aujourd'hui, on fait, plus 3,18 qui nous fait, franchir, les plus hauts et le plus haut, il était ici sur les à peu près, 106,7 à peu près et là, on vient de faire un, 108,25, OK? Et après, c'est redescendu à 107,68. Donc ça, vous voyez, on l'avait tracé ici comme ça. Donc il y a eu plutôt une probabilité de redescendre, voilà, et puis de faire, continuer ce range-là. Mais vous voyez, comme quoi des fois, on peut avoir tort. La probabilité, si vous voulez, de redescendre sur le range comme ça, a été quand même plus élevée avec des indices qui sont, assez hauts et puis une action qui nous a fait quand même ça déjà quelques fois. Mais vous voyez, c'est pas parole d'évangile. On voit bien que là, globalement, elle a réussi à sortir de son range et généralement quand ça sort de son range, quand ça arrive à faire des plus hauts comme ça, eh bien, si ça le conserve juste derrière, eh bien, c'est un signal qui est quand même plutôt pas mal haussier, sur les actions. Donc là, c'était plutôt une zone de prise de profit, hein, pour moi ici et puis là, plutôt une zone d'achat. Alors voilà, elle est plutôt bien, moi je la trouve bien. Celui qui veut se placer, bah, sur, Sanofi par exemple, eh bien, il sait à présent que, bah, s'il achète par là sur les, aux environs des, 107 ou 106,7 qui est l'ancien plus haut par exemple, eh bien, en mettant un stop en dessous, le retour du range en gros, hein, mettons 106,8 voilà. Vous mettez un stop à 102 par exemple, eh bien, c'est-à-dire que si votre trade il fonctionne, vous êtes parti là et puis si ça retourne dans le range, il y a quand même des chances que sur le retour dans le range, eh bien derrière, eh bien ça redescende un bon petit coup, voilà. Donc ça peut permettre de prendre une position qui est plutôt avec un signal, très haussier, ici elle est belle, elle est haussière, là on voit qu'il y avait une petite correction, puis vous voyez, hop, ça a l'air de repartir, là ça a l'air de repartir, elle n'est pas encore en surachat. Donc il y a quand même de la place sur cette action. Là on voit bien en semaine, c'est pareil, c'est bien reparti, c'est bien reparti. On casse le range, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100, voilà, c'était bien travaillé. Donc là on a quand même une position qui est plutôt belle et il y a quand même des probabilités, plus de probabilités maintenant qu'elle a franchi, si vous voulez, ce plus haut-là, qu'elle parte vers quelque chose d'encore plus haut, plutôt que de redescendre dans son range. Voilà, mais c'est que des probabilités. Il y a aussi des chances que ça redescende dans le range et puis de se faire avoir. Voilà, mais là, on a quand même un signal qui est plutôt pas mal sur cette action et je voulais revenir avec vous justement sur, quelque chose que j'ai trouvé sur Bourse Direct, c'est ça qui m'a un peu fait tiquer. Vous voyez, ils font des, stratégies. Nous sortons après le dépassement du stop à 106,7. Donc eux, ils misaient à la baisse, vous voyez, sur, Sanofi. En gros, les 106,7, c'était leur seuil d'invalidation. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils jouaient, plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que sur les 106,7, l'ancien plus haut, ils shortaient, l'action, on va dire. Et puis si ça allait au-dessus de bah, ils shortaient l'action et puis si ça allait au-dessus de 106,7, l'ancien plus haut, eh bien, ils se faisaient dégager. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris un moins 21%. Donc ceux qui ont suivi cette stratégie-là se prennent au moins un moins 21%, parce que des fois, vous rentrez un petit peu plus tard et vous faites sortir là. Donc eux, ils sont sortis là. Est-ce qu'ils sont sortis stop à 106,7 réellement? Voilà, on peut pas savoir, mais globalement, c'est une perte de 21%. Et c'est pour ça que je voulais revenir avec vous sur le fait que, quand on est, investisseur, particulier, le mieux c'est de ne jamais, shorter les marchés. Voilà, on sait, voilà, que, vous avez beaucoup plus de chances de vous casser les dents, sur du short, donc c'est-à-dire miser à l'inverse du marché, c'est-à-dire que plus l'action va baisser, plus vous allez gagner d'argent et souvent là, bon là en plus ils ont mis des leviers, mais même si vous mettez pas de levier, on va dire que vous faites un short par exemple sur, Sanofi.
D'accord? Le gain maximum, en gros, que vous pouvez faire, si vous mettez pas de levier, c'est 100 faillite de l'action. Vous êtes à 106, mettons, 106 €. Si elle descend à 0 €, eh bien, au mieux, vous avez gagné 100. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un risque qui est quand même énorme parce que quand vous jouez plutôt les marchés à la hausse, hein, qui sont structurellement quand même haussiers, eh bien, le gain, il peut pas être, par exemple, de 100, mais vous pouvez faire, potentiellement, on va dire l'infini. C'est-à-dire, vous pouvez faire 300, 400, 1000, 10 000 sans problème, mais sur un short, vous prenez, moi, je trouve, beaucoup de risques en allant généralement contre les marchés et puis en essayant de timer le marché. Voilà, c'est moi, je pense que c'est toujours compliqué. C'est pour ça que je préfère, l'achat, en tendance avec notamment, plutôt des points comme ça où on prendrait plutôt, des gains et puis, des entrées comme ça au-dessus de la moyenne mobile 200 qui sont pas mal et là déjà c'est un signal comme ça, vous voyez, c'était déjà 8-9, ce qui était pas mal et puis si ça continue, autrement vous laissez partir votre position. Voilà donc, voilà, c'est aussi un message que je voulais prévenir souvent sur ces sites-là. J'en avais parlé pour Atos, on dit: «Ah oui, le signal est haussier, machin». Sur Atos, voilà, non, bah, c'est une croûte, quoi. Voilà, faut pas pour moi, il faut pas prendre ce genre de société-là et Sanofi shorter les actions en ce moment, surtout les bancaires et puis les valeurs de santé, je sais pas si c'est la bonne décision, quoi. On voit bien qu'il y a une rotation sectorielle avec les valeurs tech qui prennent plutôt une gamelle et puis les valeurs défensives comme la santé, on va dire ou les banques ou des choses comme ça qui vont plutôt elles, avoir tendance à mieux performer ou les valeurs de la défense en ce moment. On le voit bien aujourd'hui avec Thales qui prend, 16, mais voilà, c'est plutôt, méfiance, hein. Moi, je shorte jamais le marché, en tout cas, enfin, je fais des fois juste pour le fun comme ça, mais vraiment je mets 3 fois rien parce que, allez, 3 fois sur 4 on se plante, quoi, c'est vrai, on peut pas savoir et là, ici, bon, quand il y a un signal comme ça, par contre, vous savez que quand ça casse des plus hauts, il y a quand même plus de chances de votre côté, probabilité de faire un gain sur une action haussière qui vient de casser des plus hauts, que de shorter le marché sous une résistance dans un marché haussier sur des valeurs de santé qui sont quand même plutôt haussières, depuis ces derniers temps. Voilà. Et voilà, pour les amateurs de Sanofi, si jamais ça vous tente de prendre une position, vous savez à présent comment moi j'aurais pu éventuellement jouer ce dossier-là. Voilà, donc si tu penses prendre une position, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, sinon tu trouveras deux autres vidéos sur le côté en lien avec l'investissement. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit, à échanger avec moi, il n'y a aucun problème, je suis vraiment ouvert sur ce sujet-là. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être demain si ça bouge encore sur les marchés. Sur ce, je te souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure où tu regardes. Salut.